C'est juste, en fait, c'est une présentation qui recadre un peu le contexte macroéconomique, où est-ce que nous en sommes aujourd'hui. J'essaie je vais vous présenter brièvement quelques indicateurs macro pour voir un peu la situation économique du pays. Voilà, juste pour vous montrer, je vais juste commencer par ce graphique-là qui me paraît le plus important, c'est celui de la croissance économique. En fait, en Tunisie, il y a un problème de croissance économique et tout le reste, ce n'est que des conséquences de ce ralentissement de la croissance. On est passé de 4,5 sur la moyenne de 2000 à 2010. Nous sommes à une moyenne de 2011 jusqu'à aujourd'hui de 1,6, 1,5. Donc il y a une perte d'environ 3 points de croissance. Toute l'idée aujourd'hui, tout le défi, je dirais, c'est comment récupérer ce retard de 3 points de croissance. Donc, si on regarde quels sont, au niveau de la demande, quels sont les facteurs qui contribuent le plus à la croissance, on a toujours cette croissance qui est tirée par la demande intérieure et moins par la demande extérieure. Mais le plus important ici de ce graphique, vous allez voir qu'il y a un processus de déstockage des entreprises. Donc un processus de déstockage veut dire qu'il n'y a pas d'investissement depuis 2015. La variation du stock au niveau des entreprises, elle est en zone négative. Donc il y a un processus de déstockage qui a commencé depuis 2015 et qui s'amplifie en plus. Donc si au niveau sectoriel, quels sont les secteurs qui contribuent le plus à cette croissance? Donc habituellement, notre croissance a été toujours, de 2000 jusqu'à 2010, a été toujours tirée par les services marchands, essentiellement le tourisme, le transport. Donc vous voyez la première barre et le vert qui est assez large. Et hop, en 2012, dès que le vert passe en bas, nous sommes en croissance négative. Donc nous sommes vraiment, c'est-à-dire que nous sommes piégés par le fait que si les services marchands fonctionnent, on a une bonne croissance. Si les services marchands ne sont pas au rendez-vous, on a toujours une croissance négative. Il y a l'agriculture qui reste très, très volatile en fonction de la pluviométrie. Mais on regarde très bien que toute la croissance de 2011 jusqu'à aujourd'hui est principalement tirée par les services non marchands, c'est-à-dire l'administration. En gros, ce sont les salaires versés par l'État aux salariés et on le regarde, l'ampleur elle a été très importante en 2011. Et donc, si on n'avait pas recruté peut-être dans l'administration, c'est vrai qu'elle a des conséquences, mais on n'aurait même pas les moins 1,9, la situation aurait pu être pire. Donc, si je regarde au niveau actuellement, si on regarde rapidement le dernier trimestre de cette année et on compare par rapport au dernier trimestre de 2016, quand même il y a quelque chose de très positif, c'est que de nombreux secteurs sont passés de la zone rouge à la zone verte, et donc notamment les IME. Donc c'est assez important que c'est presque pour la première fois où les IME passent en zone verte, également l'industrie agroalimentaire. Donc ça ne rattrape pas tout à fait le retard qu'on a perdu, mais quand même il passe pour la première fois en zone positive. Donc pareil, vous regardez très bien, la croissance de 2017 c'était grâce essentiellement aux services marchands et essentiellement le tourisme et le transport qui tirent toujours cette croissance vers le haut. Donc pour les perspectives, on estime que la croissance va être autour de 3% cette année, 2018, 3,5% 2019 et 4% pour 2020. Donc si on regarde un peu plus dans le détail, que s'est-il passé? Donc le premier graphique en haut à gauche, donc vous avez les recettes touristiques. C'est juste pour vous montrer que la courbe bleue, en fait, c'est 2010, un peu l'année de référence.
Et vous voyez que 2016, la courbe elle est restée en dessous de la courbe bleue, donc on n'a pas rattrapé le retard. Par contre, en 2017, le pic de l'été, on a quand même, au niveau des recettes, on a dépassé un peu celui de 2010. À gauche, en haut, à droite, par contre, ce qui est positif aussi, c'est l'importation des biens d'équipement. Donc c'est un indicateur avancé, ça donne une idée, ça s'est amélioré, et donc avoir même un déficit commercial avec des biens d'équipement, c'est jamais dangereux. Donc tant que c'est des biens d'équipement, il y a un accroissement très respectable, je dirais. Donc malheureusement, malgré tout ça, il reste la contrainte du déficit commercial qui est très importante. Donc nous sommes toujours à peu près environ 1200 millions de dinars par mois. Et c'est quand même historique. Et la situation s'est empirée encore, c'est que d'habitude, les transferts, enfin les services compensaient un peu le solde des biens. Le problème, c'est que ces dernières années, même les services sont négatifs. Et donc l'ampleur du déficit, c'est pour ça que ça a beaucoup augmenté, et ceci malgré la dépréciation du dinar. Donc si on regarde au niveau du commerce extérieur, pour la première fois, si on compare 2017 par rapport à 2016, il y a toujours, on regarde très bien que les importations augmentent toujours un peu plus rapidement que les exportations. La seule fois depuis 2011, je dirais que c'est les résultats de janvier, où les exportations ont dépassé, au niveau de croissance, ont dépassé un peu celui des importations, et ceci est grâce aux exportations des produits agricoles, et notamment l'huile d'olive.